Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu euh, le... Alors, en temps universel, ça a lieu le 23 avril à 23h48, mais heure de Paris, ça a lieu le 24 avril à 1h48. C'est une pleine lune qui se positionnera dans le signe du Scorpion. Et comme vous avez été relativement nombreux à me faire des retours chaleureux sur ma nouvelle façon d'opérer dans les explications de cette nouvelle lune, le fait que j'ai arrêté les lives et que je suis passée sur un format plus court, bah finalement j'ai décidé de continuer dans ce sens. Donc j'espère que ça vous ira encore pour cette fois et que ça vous plaira. Donc ce que je vous propose, ça va être de vous partager la carte et puis je vais vous donner mon interprétation sur les énergies que j'ai ressenti. Et bon, ouais, vous savez que moi, je suis plus dans une forme pédagogique, donc je me suis dit que ce serait bien de revenir un petit peu sur les fondamentaux à connaître, notamment sur cette fameuse lune en scorpion et qu'est-ce qui se passe dans le ciel, sur quoi on va pouvoir rebondir. Et je trouve que finalement, il y a des choses super intéressantes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a cette fameuse lune en scorpion. On se rappelle, le scorpion est un signe d'eau hein, qui nous fait ressentir fortement les choses, mais ces ressentis se vivent essentiellement à l'intérieur de nous, à la différence d'une lune en cancer qui est beaucoup plus émotive, peut-être extérieurement en apparence, ou une lune en poisson qui est beaucoup plus éponge et fluctuante. La lune en scorpion cache son intensité émotionnelle. Euh, Car quelque part, elle sait peut-être qu'au fond d'elle, au fond de sa vérité et de ses entrailles, bah, il y a parfois des choses sombres, des pulsions obscures, funèbres, pessimistes, tourmentées. Mais c'est aussi une lune qui nous invite à la profondeur de notre sensibilité, à l'authenticité de nos sensations, à notre vérité absolue, à notre passion. C'est une lune psychologue hein, qui capte aussi très fortement les émotions des autres. Elle est lucide, elle se veut perspicace, elle est capable de deviner les états d'âme d'autrui. Et ce dont il faut se prémunir, ou se prévenir, j'ai plutôt envie de dire, avec cette pleine lune en scorpion, c'est qu'elle peut réveiller chez certains une forme d'agressivité sourde et muette qui invite à se défendre, parfois par quelques pics si besoin. Mais sur une note positive, la lune en scorpion peut aussi réveiller bah, la libido, hein, puisqu'on est dans le signe de la sexualité. Elle se veut érotique, séductrice, tentatrice, provocatrice, même parfois peut-être aguicheuse, et elle est prête à toutes les sensations. En face, vous pouvez constater qu'on a le fameux soleil en taureau, lui qui se veut beaucoup plus calme, apaisé, tranquille, hein, pâquerette dans la mâchoire, ancré et enraciné dans sa verdure. Hein. C'est le signe, j'ai envie de dire, le plus serein de tout le zodiaque. Hein. Il se veut sécurisant, hein, il profite pleinement du confort qu'il s'est bâti, hein, et il aborde toutes les complications et les complexités. Lui, de son côté, ce qu'il veut, c'est vivre une vie simple, limite pépère. Alors, sur le fond, dans une analyse de cartes, une analyse de thème astral en général, c'est toujours bien quand même de bien revenir sur les piliers théoriques hein, de la psychologie de chaque signe pour comprendre ben, ici, par exemple, le débat fixe qui pourrait se présenter sur la table, hein, parce qu'on va se rappeler à la méthode GEM, le signe du Scorpion, hein, la Lune face au Soleil en Taureau, ils ont en commun le mode fixe, hein, c'est-à-dire ce sont des signes stables, résistants, ils font partie des piliers du zodiaque, hein, ça ne bouge pas, mais ils sont chacun convaincus, mais ils ne sont pas convaincus de la même chose. La Lune en Scorpion est convaincue de ses ressentis, de ses perceptions, de ses émotions, alors que le Soleil en Taureau, il est convaincu de l'aspect pratique de la vie, de la réalité de la vie, des choses concrètes. Donc ça peut être un débat entre réalité et intuition. Les sujets de désaccord entre ces deux-là peuvent aussi être sur la table autour de la gestion des ressources, la gestion des finances, mais aussi peut-être des rapports charnels, hein. La manière de s'apprivoiser sexuellement, par exemple, parce qu'ils sont tous les deux, enfin, on va dire que le taureau, il est amoureux, le scorpion, elle est passionnée. Donc, ils sont tous les deux enclins à profiter et à jouir, chacun à leur manière, des joies de la chair, mais leur approche peut varier.
Si on n'avait que l'opposition à débattre, ça serait déjà assez suffisant. Il y aurait déjà beaucoup de choses à mettre sur la table. Or, comme vous pouvez le constater, on a ce qu'on appelle dans cette configuration de pleine lune, ce qu'on appelle en jargon astrologique un carré en T. Un carré en T, c'est quand vous avez une opposition entre deux planètes. Donc c'est toujours le cas lors d'une pleine lune, puisque c'est toujours le Soleil face à la Lune. Mais ici, vous avez une troisième planète, en l'occurrence Pluton, euh, qui forme ce qu'on appelle un angle de 90 degrés, 90 degrés avec la Lune d'un côté et un angle de plus ou moins 90 degrés avec le Soleil. Donc ici on a un carré, ici on a un autre carré, et donc cette figure en soi s'appelle un carré en T. C'est comme une espèce de d'arbitre, une personne qui vient mettre de l'huile sur le feu dans la tension qui se joue déjà entre ces deux-là. Alors cette configuration, c'est déjà en soi un aspect, une figure assez forte et qui peut accentuer la tension du mode fixe, où chacun veut débattre sur le fait d'avoir raison sur son sujet, alors que en fait ici, ce qui est encore plus fort, c'est que c'est le fait que ce soit Pluton, justement. Euh, Pluton, c'est la planète la plus petite et la plus loin du Soleil, mais aussi la plus puissante et la plus dominante. Et en plus, bah, il se trouve justement que vous savez que souvent, moi, j'analyse une carte de nouvelle lune ou de pleine lune, bah, il faut toujours rebondir sur le maître, hein, de la lune. Ici, bah, si on parle d'une lune en Scorpion, le maître du Scorpion, c'est Pluton. On a aussi Mars, mais aujourd'hui on qualifie Pluton comme la maîtresse du Scorpion. Donc Pluton est en carré avec son propre signe. Donc c'est très très fort. Et elle se trouve en Verseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Verseau, donc pareil, on va revenir aux fondamentaux, on va toujours bien revenir à l'archétype des signes, hein. Je ne parle pas des individus, hein, je parle de l'archétype des signes, hein, le symbolisme du signe pour en comprendre les enjeux. Le Verseau est aussi un signe fixe, hein, et il est aussi convaincu, mais lui, il est convaincu de ses idées, hein, puisque c'est un signe d'esprit, c'est un signe d'air. Il est le plus détaché émotionnellement, je dirais, de la bande du zodiaque, et il est probablement aussi, hein, le moins matérialiste, hein, si on veut le comparer justement au Scorpion et au Taureau. Et donc, quand il se retrouve, lui, en débat à ces deux instincts qu'il, lui, qualifierait peut-être de son côté de bas et de primaire, hein, habités d'un côté par l'intérêt personnel, mais ce que ces deux-là ont aussi en commun, le Scorpion et le Taureau, dans leurs ombres, si on veut qualifier ça comme des ombres, de la notion de possessivité, peut-être de jalousie, de vengeance, hein, si on pense à la Lune en Scorpion, qui peut être aussi très, très forte et très intense, bah peut-être que le Verseau, lui, de ce côté, se dit, Mon Dieu, nous sommes en 2024, n'a-t-on pas évolué? Et au fond, je me suis demandé, mais ça c'est juste une petite question que je lance dans l'univers, parce que j'aime bien raccrocher les mots, les symboles à des variantes astrologiques, et je me suis demandé, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que peut-être, hein, je ne dis pas prétendre avoir la vérité, mais que le Verseau est peut-être l'un des plus civilisés, peut-être du zodiaque, ou en tout cas, il se veut civilisé, hein, et que bah, face aux instincts d'intérêt et de possessivité, bah, il y a quelque chose qui le dépasse. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, il faut se rappeler aussi que malgré que le Verseau soit un signe fixe, tout aussi têtu, hein, entêté que les deux autres, hein, que peuvent être le Scorpion et le Taureau, c'est celui quand même malgré tout parmi les quatre signes fixes, hein, on va pas oublier le Lion, on y reviendra un petit peu après, qui malgré tout cherche à faire bouger les choses, qui aspire au changement, qui veut générer le changement, euh, et notamment un changement qui va nous permettre de nous rendre de plus en plus libres, hein. Et la liberté, on le sait aujourd'hui que c'est un vaste sujet, hein. Et donc, pour en revenir au principe de remise en question et peut-être simplement de questionnement que Pluton peut venir titiller, hein, parce qu'avec Pluton, il n'y a pas de compromis, hein, il faut aller au fond des choses. Vous savez que moi maintenant je fais du coaching et j'aime bien
cette juxtaposition, j'ai envie de dire, entre l'astrologie et le coaching et le questionnement cartésien nous permettre aussi de nous approprier par nous-mêmes les symboles, hein, de ne pas en faire du déterminisme, mais simplement se poser la question et trouver les réponses par nous-mêmes et prendre ce qui nous parle. Hein, ça, c'est super important. Les questions que je me suis posées avec cette configuration, de la position de Pluton en Verseau en carré à l'opposition Soleil-Lune, c'est comment se libérer de nos ombres toxiques. Et les ombres toxiques, elles peuvent être nombreuses, bien évidemment, mais ça, c'est à chacun de trouver les siennes. Par exemple, si Pluton questionne la Lune en Scorpion, euh, ça peut être ça, hein, tout simplement, hein, comment se libérer de nos pulsions destructrices, de nos angoisses, de nos peurs invisibles, etc. Et face au Soleil en Taureau, ça pourrait être comment se libérer de notre attachement au matériel, à la forme qui est connue, etc. Parce que c'est ça aussi, entre le Scorpion et le Taureau, face à face, c'est le connu et l'inconnu. Hein. Le Taureau aime s'appuyer sur des choses solides qui ont déjà prouvé leurs existences, hein, que tout le monde voit comme une chose et un fait, alors que le Scorpion est plus dans la perception de l'invisible et de l'impalpable. Mais Pluton, qui traverse le Verseau, hein, qui vient de commencer tout doucement son incursion en Verseau, on sait qu'il reviendra un petit peu en Capricorne au cours de l'automne, mais après il sera définitivement en Verseau à partir de 2025, et ça pour une bonne période de 20 ans. Il ne questionne pas que les autres signes, il vient aussi d'abord en premier questionner le Verseau, hein, puisque c'est la planète du Scorpion qui se trouve, c'est un peu comme si on avait le Scorpion au pays du Verseau. Donc il pourrait aussi questionner le Verseau en lui demandant comment toi tu peux te libérer de ton arrogance, de ta froideur, de ta conviction à vouloir toujours avoir raison, de privilégier l'esprit et l'intelligence au détriment de l'émotionnel et de la réalité pratique de la vie, etc. Comment se libérer de sa supériorité, hein, puisque le Verseau n'a pas que des qualités, malgré qu'on sait que c'est un grand humaniste, qui est son intérêt, lui, c'est d'abord c'est le futur, hein, il vit son présent dans le futur, il est toujours en projection. Tout ce qu'il met en place a pour but de servir le plus grand nombre, hein, donc lui, il favorisera toujours le plus grand nombre, hein, et c'est là où il est un peu perplexe devant les débats qui se jouent entre le taureau et le scorpion, par exemple. Hein. Donc ça peut être quelques questions. C'est la piste sur laquelle je me suis engagée, en tout cas pour cette analyse de pleine lune. En tout cas, voilà, ce sont des questions bien intéressantes qui peuvent nous maintenir à table jusqu'à 4 heures du matin au moins. Alors, une autre chose sur laquelle je me suis appuyée dans le livre sur la dynamique des aspects astrologiques pour aller retrouver quelques mots-clés, mais après, j'ai pu repartir sur ma propre opinion personnelle. Donc ici, en jargon astrologique, Pluton, on l'appelle l'apex. L'apex, c'est une planète qui vient se mettre justement en carré à deux planètes en opposition. Comme je vous l'ai dit, au premier abord, elle semble mettre de l'huile sur le feu avec ses carrés, mais sa présence nous rappelle que même dans la tourmente, nous sommes capables de faire preuve d'une grande résistance, qu'il faut parfois s'arrêter et faire une pause, à l'image justement de la saison printanière du soleil en taureau qui s'arrête pour savourer le printemps. Ici, il faut savoir faire une pause pour explorer en profondeur. C'est tout le symbolisme de Pluton et de la Lune en Scorpion. Donc, quelque part, ils ont beaucoup de choses en commun, malgré qu'ils sont en carré, la Lune et Pluton. Donc, l'idée, c'est d'aller explorer hein, les choses en profondeur, plus subtiles de la vie, avec comme outil nos intuitions, nos perceptions, mais aussi notre intelligence hein, de Verseau. C'est une pleine lune qui peut s'interpréter comme une occasion de se métamorphoser, de prendre conscience de nouveaux points de vue, d'aller décortiquer d'où vient aussi notre goût du pouvoir, du contrôle. Et je me suis vite arrêtée dans le paragraphe que j'ai commencé à lire sur Pluton en Apex, décrit par l'auteur, parce que quand il a parlé de résistance,
Ça a fait un énorme écho en moi, puisque dans le dernier module auquel j'ai assisté dans l'école de coaching, eh bien, on a travaillé tout le week-end sur comment gérer les résistances euh, d'un coaché, en l'occurrence, bien évidemment, mais on peut se poser la question de manière individuelle. C'est quoi d'abord toutes ces résistances? D'où elles viennent? Et j'avais justement envie de vous partager en quelques mots ce que j'avais appris, c'est que dans nos résistances, on peut rencontrer par exemple des croyances limitantes qui ne vont pas ensemble. On peut avoir deux croyances, mais qui vont pas dans le même sens. Et donc c'est là où il peut y avoir un tiraillement intérieur. Donc pareil, si dans votre thème astral, votre thème est habité à la fois par le scorpion et par le taureau, bah, c'est déjà une résistance que vous avez en vous, où vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas si vous devez vous fier à votre intuition et à vos perceptions, ou si vous devez revenir au côté pratique et réaliste des choses. Donc déjà, ça, des fois, le mettre en perspective, c'est bien et ça permet de débloquer des choses. Il y a aussi dans les résistances, les problèmes qu'on rencontre, la pression qu'on se met, les enjeux. Il peut y avoir la perte de lien, la notion d'ego à préserver, hein, où on a besoin de se revaloriser aussi, on a besoin de reconnaissance. Il y a aussi la notion de conflit de valeurs, enfin, il y a plein de choses intéressantes. Mais là où je trouve que la plus pertinente dans ce cas présent, c'est la perte de contrôle. C'est quoi notre peur de perdre le contrôle? Et ça, je trouve que ça va super bien avec Pluton, avec le Scorpion notamment. Et ce sont des sujets super fascinants. Alors, positivement, si vous vous sentez concerné par cette pleine lune parce que vous avez une planète dans votre thème astral au début d'un signe fixe, hein. Donc vous voyez bien que on a une pleine lune à 4 degrés du Scorpion face au Soleil à 4 degrés du Taureau. Pluton est à 2 degrés du Verseau, donc ça vous concerne vraiment si vous avez une planète, j'ai envie de dire, entre 0 et 5, 6 degrés d'un signe fixe. Et même si c'est en Lion, bah forcément, vous vous retrouvez à la fois en opposition à Pluton et en carré à la Lune et au Soleil. Là, c'est peut-être le moment, hein, de faire cette fameuse pause, ce temps d'arrêt, hein, comme la saison l'impose, et de réfléchir à la profondeur, bah, voilà, de vos attachements ou de vos angoisses, de vos peurs, de votre sensation de perdre le contrôle, votre besoin de contrôle, enfin voilà, tous les sujets qui vous intéressent. S'autoriser à faire ça, c'est s'autoriser à descendre à la cave pour trouver le bon vin à savourer, s'autoriser à descendre dans les mines pour trouver le joyau unique qui vous illumine. Fouiller le trésor qui est en vous, hein, pour s'aimer davantage, pour gagner en estime de soi. Et c'est justement la porte de sortie du lion, hein. Vous savez que dans un thème astral, si vous avez un carré hanté, hein, donc par exemple une opposition qui s'ajoute par deux carrés d'une planète de chaque côté, et qu'il n'y a pas de planète dans le quatrième signe du même mode, parce qu'ici on est sur un mode fixe, mais vous pourriez très bien avoir dans votre thème astral un carré hanté cardinal, c'est-à-dire une opposition, je sais pas moi, Bélier-Balance avec une autre planète en Cancer et il se passerait en Capricorne. À ce moment-là, on dirait que le Capricorne est la porte de sortie. Si vous avez une opposition entre le Gémeaux et le Sagittaire avec une planète en Poisson, on dirait que la porte de sortie est la Vierge. Et donc ici, la porte de sortie est le Lion. Donc revenir, tout ce travail va avoir pour effet positif de revenir à l'amour de soi, à, à son droit à la manifestation, à son droit de rayonnement, etc. Et à l'amour de soi et à l'estime de soi et à la confiance en soi. Donc voilà, c'est une pleine lune pour moi qui est porteuse. Alors ça peut passer par de l'inconfort, des choses pas très agréables, mais euh, au bout du tunnel, il y a la lumière. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Et Pluton, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis, mais voilà, qui est capable aussi de vous tenir la main pour que ça se passe le mieux possible, hein. C'est une initiation à l'ombre par l'ombre, mais dans un but de lumière. Voilà comment moi je vois les choses. Donc ça, c'était pour le fameux carré hanté de cette pleine lune. Sinon, pour les autres planètes, vous pouvez constater que dans l'ordre hiérarchique, hein,
Si on a parlé du Soleil et de la Lune, on peut rebondir aussi sur Mercure. On voit ici que, moi je trouve ça super intéressant finalement, Mercure étant Bélier, hein, il est toujours dans sa phase rétrograde au moment de la pleine Lune, et ça suit l'ordre d'idées de s'arrêter sur soi, en fait, hein, de revenir peut-être dans un dialogue, parce on parle de Mercure, qui permet de découvrir ce que cache notre identité, notre ego de Bélier, et en plus, en conjonction à Chiron, bah, c'est l'occasion de guérir des blessures par cette profondeur et cette analyse, et en même temps, en conjonction au nœud nord, bah, c'est tout le principe de la boussole, hein, c'est d'être bien avec soi-même dans ses baskets pour être bien avec le monde par extension, hein. Et être capable, en dénouant tous les nœuds qui habitent notre personnalité, ou en tout cas en dénouant les nœuds principaux, hein, en coaching, on appelle ça trouver le domino, qui fera bouger tous les autres dominos, c'est ça qui est super riche, bah, pour pouvoir être capable d'avancer sur son propre chemin et de tracer sa route, et en se sentant vivant aussi. Ça, ce serait l'idée. Je dis bien l'idée parce qu'on parle de Mercure, hein. Et bon, bah, Vénus, elle, elle est à côté, hein, elle est un peu plus loin, mais elle est toujours en bélier, et donc elle donne son accord et ça lui plaît. De son côté, on a Mars en poisson qui rêve ses actions pour sauver son prochain, et il est encore en conjonction large à Saturne. Et encore une fois, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah tiens, est-ce que ce frein de Saturne, d'ouverture au monde, de son besoin de vouloir sauver l'autre, est-ce que ça ne vient pas justement appuyer encore plus ben, la blessure du bélier, d'abord de guérir soi d'abord, hein, vous savez, euh, comme on dit dans l'avion, hein, on attache d'abord sa ceinture ou son gilet de sauvetage avant d'aider les autres, hein. Et donc Saturne ici, il vient peut-être freiner le bon samaritain, hein. C'est bien beau de donner toutes les chemises, mais as-tu eu l'intelligence d'en garder une pour toi? Et cette conjonction Mars-Saturne, elle est large, hein, elle commence elle va tout doucement se dissiper, hein, puisque Mars est devant maintenant. Elle est en sextile, donc vous voyez, sextile, c'est un angle de 60 degrés plus ou moins à la fameuse conjonction Jupiter-Uranus. D'ailleurs, au moment de la pleine Lune, bah, la fameuse conjonction officielle aura déjà eu lieu, hein, puisque la conjonction de Jupiter-Uranus, elle a lieu le 21 avril. La pleine lune a lieu dans la nuit du 23 au 24, hein. Je dis ça pour ceux, ça dépend où vous habitez. Puisqu'en temps universel, elle a lieu le 23 à 23h48 et heure française, c'est le 24 à 1h48. Donc cette réflexion de est-ce que il ne faudrait pas que je stoppe un petit peu mon côté sauveur, qu'est-ce que ça nourrit aussi en moi ce côté sauveur, hein, pour qui je me prends quelque part, hein. Alors c'est pas de l'arrogance, hein, c'est qu'à un moment donné, encore une fois, c'est où est-ce que ça nous mène, même si c'est un but honorable, euh, remettre en question peut-être aussi la notion de sacrifice et d'attente parfois irréaliste. C'est soutenu quand même par Jupiter-Uranus qui apporte le bon sens. Donc deux, trois petits mots quand même sur Jupiter-Uranus, hein, c'est quand même le grand événement ici de la semaine, mais plus encore, c'est le grand événement de l'année, puisqu'une conjonction Jupiter-Uranus n'a lieu qu'une fois tous les 14 ans. Donc ça mérite qu'on fasse une pause, et comme ça se passe en taureau, bah, c'est le moment de s'arrêter dessus. Jupiter, c'est la planète. Alors moi, je vais me la faire en aspect bisounours, hein, vous me connaissez. C'est la planète du bonheur, de la chance, de la protection, de la croissance, de la formation, des voyages, etc. Uranus, c'est une planète, et c'est aussi fédérateur, Jupiter. Uranus, c'est une planète collective, c'est une planète de conscience, d'intelligence, avec une vision humaniste. Et dans le signe du taureau, ben, on va se rappeler que tout ça doit servir une vie simple, saine et sécure et sereine. Cela octroie probablement une formidable énergie, hein, parce que Uranus est quand même électrique, Jupiter est très entreprenant, c'est quand même une planète de feu. Ça octroie probablement une véritable énergie de bâtir quelque chose de solide dans le signe du taureau. On peut avoir des déclics euh, sur
peut-être pour mieux s'organiser aussi, pourquoi pas, parce que je trouve que le taureau, c'est un signe organisé. Jupiter est aussi une planète d'organisation et de hiérarchie, mais avec des nouvelles idées à côté d'Uranus, prendre en compte la vie de chacun et trouver le bon compromis qui satisfasse à la fois les intérêts individuels et en même temps les intérêts du groupe. Donc voilà, c'est simplement exploiter l'intelligence collective qui servira à tout ça. Et donc, pour boucler la boucle, en sextile à Mars et à Saturne en Poisson, bah, c'est peut-être aussi pour agir à la fois pour notre âme et pour l'âme du monde. Ah, pourquoi pas? Bon là, je m'éloigne, mais... Donc ça, c'était un peu l'idée de vous parler de cette pleine lune. J'espère que ça vous apportera euh, des réponses, hein, peut-être sur ce que vous devez, je sais pas comment je pourrais dire, mais voilà, peut-être des questionnements, hein. C'est quoi la priorité? Comment, comment je vais dans cette direction de suivre ma propre identité? Comment me guérir de certaines blessures? Comment je m'y prends pour aller faire le travail de la profondeur avec l'optique que ça va me servir et qu'en plus, bah, ça va servir d'autres personnes peut-être. Euh, donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette pleine lune. Dans l'actualité d'Astrophilof, cette semaine et ce mois-ci, je vous propose, à l'occasion de la fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui forme un très beau trigone au Soleil d'Astrophilof, une promotion exceptionnelle. Premièrement, d'abord sur les 3 formations, que ce soit l'astro-récré, l'astrotechnie ou l'astro-pro, si vous voulez avancer dans votre niveau d'interprétation astrologique. Si vous êtes débutant, je vous recommande l'astro-récré. Si vous pensez déjà bien connaître tous les codes, mais que vous voulez vous perfectionner au niveau des aspects et bien comprendre la dynamique des 5 aspects majeurs et des figures qui sont vraiment révélateurs d'informations pertinentes en un coup d'œil, ou si vous souhaitez construire votre horoscope en apprivoisant les transits planétaires, qui nécessitent quand même d'avoir les premières bases, eh bien vous avez 40% de réduction sur l'astroactif. Pour cela, il suffit par exemple de cliquer ici. Pour chaque formation, vous avez une explication en détail de ce que je vous propose. Et puis, il suffit de descendre quelque part et de trouver le petit bouton « Je m'inscris ». Donc ce sont des programmes, je le précise quand même, en toute autonomie. Il n'y a pas officiellement de coaching de groupe. Par contre, vous pouvez très bien rejoindre le coaching de groupe du mois. En ce moment, on parle de l'intimity du taureau. Ça, c'est aussi sur la page des formations. Je vous inviterai à les joindre. Et alors ici, ce que je vous indique, hein, je vous mets l'astuce quand même. Donc ça, c'est valable jusqu'au 9 mai. Il suffit de taper Jupiter, Uranus et de bien appuyer sur appliquer. Ne vous faites pas avoir avant de valider. Ici, vous voyez bien qu'il y a la déduction qui s'affiche pour accéder au programme et vous recevez tout de manière automatique par email. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour. Et autre information également, donc ici, vous pouvez déjà aussi accéder, si vous le souhaitez, au programme de l'Intimity du Zodiaque. Ce mois-ci, c'est un spécial Intimity du Taureau. Je vous laisse découvrir la vidéo, donc c'est la vidéo que j'avais fait de présentation pour le bélier, mais le concept est le même pour le taureau. Et vous avez aussi 20% de réduction sur toutes les formules d'accompagnement individuel. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez prendre un call gratuit. Sinon, pour découvrir, vous avez soit la formule coaching astral, si vous êtes en format découverte, thème progressé ou révolution secondaire, pas secondaire, mais révolution solaire, pardon. Et donc là, je vous explique un petit peu le détail, en quoi consiste chaque formule. Et puis, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire du coaching pur. Donc ici, je vous donne des informations aussi, si vous ne savez pas ce que c'est que le concept du coaching hors astrologie. C'est aussi très pertinent pour soulever des blocages ou aller vers un objectif bien précis. Donc là aussi, il y a 20% de réduction sur chaque formule jusqu'au 9 mai. Donc voilà. Et je vous souhaite une belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci pour votre écoute.